frères et sœurs, moi aussi, une fois de plus, pour retourner à la parole de Dieu, la source de la vérité, la révélation divine, et oui, où est-ce que Dieu a parlé avec certitude. C'est pourquoi j'aimerais nous ramener encore à la parole et d'avoir un verset hors contexte. Et c'est celui qui se trouve dans Actes, Actes chapitre 16. Paul, il dit, dans le verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » J'ai souvent entendu des gens dire avec certitude, Paul, il promet ici que si je crois, ma famille aussi va être sauvée. Et c'est vraiment ce que Paul a dit. Je ne suis pas ici pour déranger. J'aime pas ça, blesser les gens qui ont des espérances, des attachements. Il est certain que Dieu, des fois, veut parler à nos cœurs en rapport avec les versets, en les prenant hors contexte pour parler dans nos cœurs. Mais lorsque c'est le cas, on ne peut pas dire avec certitude, Dieu a dit. J'ai souvent eu des versets que Dieu m'a partagés à mon cœur, mais je reconnaissais que c'est selon ma compréhension, selon ma perception. Je suis un humain, je suis pécheur, je peux me tromper sur ce que je crois que Dieu me dit. Et c'est pour ça que je reviens à une promesse qui est certaine. Qu'est-ce qu'il est écrit de texte dans son contexte? Donc je ne dis pas ceci du haut d'un piédestal, je dis ceci comme un pécheur qui aussi essaie de comprendre quand Dieu parle à son cœur, puis de comprendre aussi quand Dieu il parle clairement dans sa parole. Donc qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Mais on va lire le contexte. On sait que Paul est en prison, il y a un tremblement de terre, le geôlier, il vient voir ce qui se passe, et c'est 2 verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Donc déjà, il veut savoir. Paul et Sylvain répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils, au pluriel, Paul et Silas, lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, il a fallu que sa famille entende l'Évangile pour être sauvé. Et c'est là qu'on arrive à qu'est-ce que Paul est en train de dire au verset 31. Ben, il est en train de répondre à la question du monsieur pour lui-même. Le monsieur dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que Paul lui dit? Toi, tu dois croire. L'implication, c'est, si toi tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et toi et ta famille aussi, s'ils croient, ils seront sauvés. C'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire la même chose qu'il dirait et que nous dirions à n'importe qui. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, que tu t'accroches à la croix pour ton espérance de salut, tu seras sauvé. Et si ta famille croit, ils seront sauvés. Je peux dire ça avec une certitude, mais je ne peux pas faire une promesse. Si toi tu crois, c'est certain que ta famille va croire. Parce que ça veut dire que ça contredit ce que Jésus a dit. Ah. Jésus a dit clairement dans les évangiles que lorsque quelqu'un va se convertir dans sa famille, il va la division. Il venait apporter l'épée qu'il a dit. Il dit que les belles-mères rencontrent les belles-filles, puis les pères contre les fils. Il dit, je peux amener la paix, mais la division. C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne m'aime pas plus que ses parents, celui qui n'haït même pas sa famille, n'est pas digne de moi. Parce que l'Évangile a fait. Nombre et nombre encore maintenant de personnes qui, lorsque eux se convertissent, leur famille se tourne contre eux. Des pays musulmans, des pays où c'est une autre religion qui domine, la famille tombe contre eux et cette famille ne vient jamais au Seigneur. Parce que ce n'est pas une promesse assurée que Paul donnait. Mais c'est une déclaration très vraie. Si tu crois, si ta famille croit, ils vont être sauvés parce que c'est la foi qui sauve. Donc, si Dieu te parle à ton cœur, fais attention. C'est personnel. C'est subjectif. À base d'être objectif. Objectif, ça veut dire c'est certain. Dieu, ce qu'il dit avec certitude, quand tu crois, tu es sauvé. La foi comme Jacques nous en parle, la foi vivante, en Christ comme sacrifice parfait, te sauve. Puis dans ta famille, ils croient, ils sont sauvés aussi. Voici ce que Paul enseigne, voici ce que Dieu nous dit. Faisons un peu la distinction entre quand Dieu parle à notre cœur, qui est subjectif et peut se tromper. Soyez assez honnête pour l'avouer. Je suis le premier à le faire. Et ce qui est objectif, Dieu a dit, et ce qu'il a dit,
il le garde. Il le garde, cette promesse. Si toi, tu crois, si ta famille croit, ils seront sauvés. Sur ça, mes frères et sœurs, soyez bénis.